José Riga, revenons sur le partage concédé du côté de Tirlemont. Un partage que j'aurais envie de qualifier de frustrant, vous êtes d'accord? C'est un terme, je pense que c'est le terme que j'ai le plus utilisé depuis que je suis avisé, du moins sur ces dernières périodes, c'est la frustration, oui. En effet. En effet, mais encore une fois, je pense que si on veut changer le cours des choses, ben, c'est à nous de faire encore mieux les choses. Avoir des opportunités, ça paraît évident, avec le jeu qu'on produit. Maintenant, avoir l'envie de concrétiser, la détermination de concrétiser, c'est ce qui nous manque encore. Et ça, on doit l'avoir. Ça ne sert à rien de sortir du match en se disant oui, on a dominé, on a eu des belles actions, etc. Mais au final, voilà, cette frustration, elle doit trouver un exutoire. Et l'exutoire, c'est de trouver les raisons de notre non-efficacité. Et je pense que dans ces raisons, il y a cette envie de terminer les actions, de n'importe quelle façon, j'ai envie de dire. Mais la détermination, elle ne doit pas être que dans le chef des défenseurs, elle doit être dans le chef des attaquants, de toutes les personnes qui se retrouvent en position de terminer. Voilà. Et c'est ce qui nous manque pour le moment. Changer le cours du jeu, forcer la chance, vous l'avez fait, vous, à la mi-temps, avec 3 remplacements. Si je ne m'abuse, il y a quand même très longtemps que ça n'était plus arrivé. Oui, bien sûr, mais voilà, je pense qu'on ne faut pas oublier qu'on a fait énormément de kilomètres sur la semaine, donc on peut toujours se satisfaire d'un bilan pareil, parce que ce n'est pas un mauvais bilan en soi du tout. Mais ce qui nous rend insatisfaits, c'est la tournure des matchs et leur contenu. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Après, c'est clair que c'est toujours difficile d'évaluer au terme de longs déplacements. Et lorsque vous devez jouer le 3e match sur la semaine, on n'est quand même pas en première ligue, donc on n'a pas l'habitude de ça. C'est très difficile d'évaluer les entraînements avant, le potentiel réel physique des joueurs, parce qu'il est clair que si on leur demande, ils veulent tous jouer. Donc voilà, il y a parfois un manque d'objectivité, l'envie de jouer, je peux le comprendre. Donc encore une fois, mes changements sont aussi dus à ça. C'est que ce qui n'était pas visible dans la première sélection l'a été après la première mi-temps. Et ça peut arriver, ça peut arriver. Nico sortait d'un très bon match à Knock, mais visiblement il n'avait plus les jambes. Et voilà, il y en a d'autres qui étaient dans le cas. Greg, c'était pareil. Donc, d'où les changements. Et je dirais qu'il y a un tournant pour moi du match, c'est que, et il y a certainement des temps forts répétitifs, c'est le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, même si on a encore eu 2 belles opportunités en fin de match, 2 très claires opportunités en face à face. Mais il y a un tournant, c'est sur une action limpide, parce qu'il y en a eu quelques-unes où il nous manque la finition sur un centre de Jonathan Hendricks. Là, je pense que c'est une action merveilleusement déroulée, sauf encore une fois ce point final qu'on ne met pas. Or, c'est en recommençant à la mi-temps. Donc là, on envoie un signal fort à l'adversaire. Et je pense qu'à ce moment-là, on peut encore mieux négocier le reste de cette deuxième mi-temps. Mais voilà, c'est dommage, tout le monde a participé. J'avais dit la semaine avant que je voulais plus des rentrants. Je crois que cette semaine, ils ont apporté ce qu'on attend de joueurs qui sortent du banc, parce qu'ils ont pratiquement tous réussi leur entrée, et elle aurait pu être ponctuée par une victoire, ces entrées. Après, il y a aussi des points de satisfaction, forcément. Je prends un exemple, c'est Alessio qui nous a encore sorti un gros match, et dans le volume et dans la justesse. Voilà, parce que du volume, je pense que l'envie, on ne pourra jamais lui reprocher, il en a toujours, mais voilà, plusieurs rencontres, et notamment contre Tinen, qu'il a la justesse en plus. Donc voilà, c'est tout bonus pour nous. Il y en a d'autres, bien entendu, mais voilà, il faudra de nouveau se tourner vers nous-mêmes, je dirais, pour trouver les solutions. Encore une fois, garder la même idée de jeu, garder la même envie, parce que je peux vous dire qu'à la fin du match, il y en avait vraiment qui étaient grillés. Et c'est comme ça qu'on doit terminer un match, pour essayer d'avoir le moins de regrets possible. Voilà. Moi, ce que je voudrais éliminer, ce ne sont pas les regrets, parce qu'encore une fois, on ne peut pas avoir des regrets quand on sort une deuxième mi-temps comme on l'a fait. Mais on a trop besoin, justement, de maîtriser de la première à la dernière minute pour espérer gagner un match. Normalement, un match, si vous profitez de vos temps forts, c'est très rare qu'une équipe ait des temps forts sur 95 minutes. Nous, on les a souvent sur 45, ce qui est déjà pas mal, avec pas mal d'opportunités. Donc voilà, on doit travailler à ça. On doit travailler à ça, et
mettre le point final à nos actions et continuer évidemment avec cet état d'esprit. Après une semaine assez compliquée avec 3 longs déplacements, surtout 2 on va dire, place à présent une semaine à domicile qui sera ponctuée par un match face à des jeunes, les jeunes de Charleroi. On sait ce que ça a donné dans le passé face aux jeunes. Vous avez une revanche à prendre face à ce genre d'équipe. Visé. Moi personnellement, j'en ai joué aucune jusqu'à présent. Juste. Donc non, mais c'est comme je l'ai souligné, je pense la semaine passée, notamment lors de notre dernière interview. C'est des équipes U21 qui nous apportent énormément de fraîcheur, de la qualité, parfois un peu de naïveté, mais certainement beaucoup d'envie. Et je pense que ce premier tour leur a permis d'apprendre. Et on voit dans le chef de beaucoup d'équipes qu'on rectifie le tir. Et que forcément, je pense que voilà, elles sont encore plus difficiles à jouer. Donc, il faut considérer ces équipes-là comme étant des équipes maintenant de National 1, ce qu'elles n'étaient peut-être pas complètement sur le premier tour. Ça ne manque pas de qualité, ça ne manque pas d'engagement, ça ne manque pas d'organisation. Donc voilà, encore une fois, comme pour tous les matchs, et je ne vais pas parler de revanche, mais il faut essayer de continuer notre bonhomme de chemin en essayant, 1, de maîtriser les intentions de l'adversaire et 2, de concrétiser les nôtres. Eh bien, merci José, le rendez-vous est pris. On se retrouve donc dimanche au stade de la Cité de Loing pour ce match dès 15h face aux Zébras Élites.